Madame, tu fais quoi ici? Madame, s'il vous plaît. Madame, Eric, tu fais quoi ici? Madame. T'es fou! Tu m'as amené ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? Madame, s'il vous plaît. Madame, Non, mon frère, pardon. madame. Mon frère, pardon. Madame, Tu m'as amené ici pour faire quoi? Non. Tu es venu dire quoi ici? Je suis venu. Dis quoi? Oui, vas-y. Trouver solution. Tu as lavé assez là. Solution. Tu as lavé assez là. Madame Aliko. Où va Madame Aliko. Où va- Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Toi, Madame. tu me connais. Madame, s'il vous plaît. Oh, tu me connais, toi, tu me connais. Madame, asseyez-vous. Madame. C'est moi, tu fais ça. Madame Aliko. Monsieur. C'est moi, tu as fait ça. Tu as mis dans ce spectacle devant les gens. Tu me connais que tu as lavé les enfants. Si. Tu as lavé les enfants avant de venir. Frère Jonas, si elle ne peut pas, j'ai divorcé. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame Aliko. Tu ne vas pas. Madame Il a Aliko. divorcé. Tu vas divorcer. Oui, il a trouvé une solution. Madame Aliko. Tu vas pas divorcer. Madame Il chante Aliko. pas, il a divorcé. Madame Aliko. Il te frappe encore. Madame Dis les femmes Aliko. doivent être soumises. Madame Aliko. Tu dois être soumise à Mon moi. frère, pardon. Madame Aliko. Mon frère, pardon. Madame Aliko. Afin de foyer là, faut pas jouer ça. Non, non. Il me respecte pas, tu parles pendant Madame Aliko, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toi. Tu n'as pas honte de dire ça. S'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît. Tu me connais. Madame, Tu s'il me vous connais, plaît. non? Madame, s'il vous On plaît. va arriver à la maison. Madame, s'il vous plaît. Oui, S'il vous mon plaît. frère était bon, je vous écoute. Il dit, c'est moi qui fais ça. Madame, s'il vous plaît. Madame Aliko. On t'a forcé de me marier. Madame Aliko. Tu fallait me marier, pourquoi tu n'as pas divorcé? Madame Aliko. Ben, moi, il n'y a pas divorcé. Madame Aliko. Madame Aliko. Merci de recevoir Monsieur Aliko sur vos applaudissements. Monsieur Aliko, shalom. Shalom, frère Roland. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ça va bien? Bon, ça va, on le dit, mais ça va pas trop. Mais je peux dire ça va. Ça va, mais ça va pas trop. Ouais. Ce qui est sûr, non, on est sûr qu'avant que vous ne partiez ici, les choses vont s'améliorer et puis on pourra dire ça va à 100%. Oui, oui, en tout cas, pas Comment la s'est grâce passée de Dieu. votre journée? Bon, la journée, au fait, la journée ne se passe pas bien parce que dans ma vie, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas dire que ma journée se passe bien. Et puis, il y a quelque chose qui me ronge beaucoup. Voilà, c'est un truc. Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est avec des efforts. Voilà, parce que c'est un poids que je supporte. Et c'est quelque chose de très humiliant de venir devant vous pour vous faire part de mes problèmes. Et ça a été vraiment difficile. Voilà, même parler à mes amis, même, c'est difficile. Et j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide. Et un soir, j'ai prié longuement avant de dormir. Et puis, je me suis levé le matin, dès que j'allume la télé, je tombe sur la chaîne. Et je vois l'émission Point d'accord. Bon, je voulais aller me laver, mais de la manière dont les gens étaient engagés dans leur débat, ça m'a touché et j'ai commencé à regarder. Et je me suis rendu compte que les gens étaient venus chercher une solution ici. Voilà, c'est-à-dire ce que je vis là. Voilà, je vois que c'est pareil. Les gens ça, sont venus ici chercher. Et je me suis dit que c'est comme si ce que je vois habituellement à la télé, ma vie, là, ça dit, ce que je ne pensais pas, c'est ça, c'est dedans, je vais un jour être. Et j'ai regardé. Ah, maintenant, ça m'a permis de regarder tout le temps vos émissions. Et quelque chose est venu en moi de venir pour voir si je peux avoir la solution ici. Et j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me donne la force. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà, pour que, à la sortie d'ici, je puisse avoir au moins la solution. Voilà, parce que c'est très gênant. C'est très gênant de venir. De vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Voilà. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? En tout cas, c'est. Je peux dire mon cœur saigne. Voilà, mon cœur saigne vraiment parce que c'est tellement compliqué. Puis voir que peut-être mes amis, les gens vont me voir venir avouer en public. D'accord, mais c'est qui vous voulez voir ici sur le plateau? À qui vous avez donné rendez-vous ici? C'est très compliqué. Non, soyez courageux parce que vous avez fait déjà la plus grande partie. Vous avez déjà été courageux pour être ici vous-même. Donc, on va y aller rapidement en fait. Parce que si vous êtes encore plus
plus réticent, le problème risque de perdurer. L'objectif, c'est qu'on trouve une solution. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Oui, effectivement. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont dire ou de ce que les gens vont penser. Vous, le plus important, c'est de repartir avec la solution. N'est-ce pas? Oui, en tout cas, voilà. je mets dans la main de Dieu que j'ai la solution. Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile à avouer. D'accord. Mais qui c'est que vous voulez rencontrer? Vous avez invité qui sur le plateau ici? Bon, je suis venu, j'ai invité cette personne, bon, en fait, c'est vraiment difficile. Donc, vous voulez qu'on arrête, on ne parle plus de ça, c'est ça? Non, je veux que vous m'aidiez à trouver la Mais solution. donc, dites-nous qui c'est que vous voulez voir ici, c'est qui? Ma femme. D'accord. Euh, D'accord. Alors, nous, on veut savoir pourquoi est-ce que vous avez souhaité rencontrer votre femme. On va le faire dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Ok, donc vous souhaitez rencontrer votre femme ici. Qu'est-ce qu'il y a avec votre femme déjà? Quel est le problème qu'il y a avec votre femme que vous avez tenté de résoudre, qui n'a pas pu être résolu et qui vous emmène ici? Si vous parlez de résoudre, c'est comme si c'est une bataille. C'est-à-dire, bon, avant de répondre à votre question, voilà, je vais vous détailler un petit truc. Au fait, ici, je fais des taxis. Voilà, et puis, un jour, j'ai fait un accrochage avec un monsieur, voilà, très influent. Donc, le monsieur, la personne a été tellement dure envers moi que mon patron m'a renvoyé. J'étais du travail. Donc, je suis retrouvé dans le salon de mon ami. Voilà. Parlez fort, s'il vous plaît. Je me suis retrouvé dans le salon de mon ami. Même pour pouvoir manger, c'est mon ami même qui m'aidait. Et un autre ami, je suis sorti, m'a invité dans son église. Bon, il m'a dit que lorsqu'on va à l'église, on trouve la solution à tout. Donc, je suis allé un dimanche avec lui. Le pasteur, après avoir fini, j'ai vu que ce qu'il a dit là, je me suis senti là-dedans. Ça a touché mon cœur. Donc, j'ai commencé à venir régulièrement à l'église. Je me suis donné jusqu'à ce que je venais régulièrement avant tout le monde. Maintenant, le pasteur m'a mis dans le service d'autres. Et je me donnais à fond. Je n'avais pas trop de travail, mais Dieu faisait de sorte que je ne manquais rien. Ce que je devais manger, en tout cas, je gagne par la grâce de Dieu. Un jour, j'ai nettoyé. Maintenant, il y a une dame qui est venue, une dame respectable de l'église. Voilà, elle m'a regardé, j'ai fini de nettoyer les chaises. Elle m'a demandé si elle peut s'asseoir. J'ai dit, asseyez-vous, c'est pour tout le monde. Donc, elle dit merci, elle s'est assise. J'ai nettoyé très bien. Elle m'a regardé jusqu'à ce qu'on a fini le culte. Quand on a fini le culte, elle m'a dit que de la manière, mon amour envers Dieu, voilà, tellement que ça l'a touché. Chaque fois qu'elle vient, je travaille donc, en tout cas, elle est bien. Elle va me faire un cadeau pour ça, pour l'œuvre de Dieu. Donc, elle m'a donné son numéro. Et puis j'ai pris, j'ai dit, ah merci. Je suis allé le soir à la maison, je vois 40 000. Voilà, sur mon compte. Bon, comme un bon chrétien, bon, sur le numéro, il n'y a pas de nom. Donc j'ai appelé directement la personne pour dire, voilà, que quelqu'un s'est trompé, qui m'a envoyé de l'argent. Et là, j'ai entendu, ça veut dire non, qu'elle ne s'est pas trompée, mais c'est sur son deuxième numéro qu'elle m'a envoyé le truc. Elle a dit, elle veut me faire un cadeau. Voilà, donc, de prendre. Ah, en tout cas, j'étais content parce que cette somme-là, il y a longtemps, j'ai touché une telle somme et puis un coup, Dieu me donne. Donc, ça m'a plu. Donc, il est plus comme dans le Jaguar, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, dans la rue, on dit ma bonne vieille mère. Voilà, j'ai plus comme ma bonne vieille mère de l'église. Donc, je suis attaché à elle. Jusqu'à ce que, un dimanche après le culte, elle me dit, le samedi prochain, elle ne travaille pas de venir chez elle. Voilà, bon, c'est Dieu, ça dit, c'est la vie chrétienne. Sans l'arrêt-pensée, je suis parti. Voilà, elle m'a fait manger ce que j'ai mangé à longtemps. Donc, j'étais en joie. Je vois que grâce à Dieu, ma vie change. Maintenant, c'est malheureusement vers la fin, elle a dit que non, je suis quelqu'un de bien, qu'elle veut être avec moi. Bon, j'étais surpris, j'étais abattu parce que je n'ai même pas pensé à un tel truc. Vous voyez? Donc, j'étais là. Elle dit, faut pas, je vais m'en faire, faut pas, je vais me dire que. Elle veut quelqu'un
qui a son cœur en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu par amour. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi que c'est Dieu qui a réuni cela. Je n'ai rien dit. Voilà. Je suis allé à la maison. Ma joie s'est transformée en une tristesse. Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai pas dormi toute la nuit. Et imaginez quelqu'un qui est en galère, qui bizarrement croise quelqu'un qui est en train de changer un peu sa vie. Jusqu'à maintenant, mais avant de sortir, je donne un peu l'argent à mon ami pour qu'il donne à sa femme. Voilà, pour qu'elle prépare tout ça. Donc, jusqu'à ce que maintenant ça va, jusqu'à ce que bon, il a accepté. Et puis elle dit, on va se marier. Bon, c'est elle qui prend tout en charge. Bon, moi je vois que Dieu a changé ma vie. Vous voyez, il a commencé à changer d'habit, tout ça. Donc, on s'est marié. Voilà, parce que le pasteur a donné son accord, on s'est marié. Comme c'est dans la logique. Voilà. 3 mois, c'était bien. 3 mois, c'était bien. À partir de 4 mois, elle commence à changer, elle devient autoritaire un peu. Ça dit, elle ne peut pas me voir avec une fille sans chercher à savoir si c'est ma soeur ou bien c'est... Ça dit, je ne dois pas être en contact avec une fille, ça c'est le problème. Et puis elle est violente, voilà. Elle est autoritaire, je ne peux pas parler. Elle peut me gifler devant les gens, donc pour ne pas me faire honneur devant les gens, je ne dis rien. Donc elle me fatigue jusqu'à ce que je lave l'assiette. Vous voyez, je lave l'assiette. S'il y a l'enfant de son frère qui est là, c'est moi qui lave l'enfant, je lave les habits. Ça dit, ma vie a chamboulé, ça dit, ça a changé. Je me retrouve quelque part. Voilà. Jusqu'à ce que, tu vois, vous voyez mes habits, ça me flotte. Je n'ai plus la paix du cœur. Tu vois, non? Je suis tout le temps dans la maison en train de travailler. Quand il vient, je suis fatigué. Souvent là, bon, excusez-moi pour ne pas être désagréable, ce que le mari doit faire, je suis tellement fatigué, je ne peux pas. Mais ça là, ce sera un grand combat encore, en train de me bastonner, comme si c'est en train de me violer, on peut dire. Excusez-moi pour le terme. En tout cas, je suis abattu. Je suis abattu, donc, je vais divorcer, mais ça c'est un mot qui est comme sacrilège, ça dit que ce mot-là, si ça sort là, c'est grave pour moi. Ce jour-là, même peut-être même elle dormi au salon. Jusqu'à ce que aujourd'hui, je suis venu avec courage devant vous ici pour vous exposer. C'est-à-dire, c'est une vie privée, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis abattu. Je suis venu vous exposer. Parce que j'ai assisté plusieurs fois à vos réunions. Vous voyez, où il y a un jeune là il a trouvé la solution avec sa femme ici après ce que le pasteur a dit. Parce qu'il disait que sa femme aimait tellement, le pasteur l'animateur était tellement responsable, l'animateur, dont son mari n'est pas responsable. Ça a créé des discours dans leur foyer jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Mais quand le monsieur est venu expliquer l'histoire qu'il vivait un peu comme moi, après ce que le pasteur a dit, les deux sont réconciliés. Vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est dans ce contexte que je suis là. Bon, il ne sait pas, lorsqu'il est sorti au divorce, ce que les gens vont dire de moi, mais... Alors, ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est un peu grave. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à votre pasteur? Oui, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit au pasteur que la femme que j'ai mariée là, ça dit, elle est autoritaire. Je suis battu, ça dit, je ne suis pas heureux, je ne suis pas libre. J'essaie de parler en privé entre nous, mais c'est zéro. J'ai dit, je vais divorcer. Le pasteur dit, étant chrétien, on ne divorce pas, que demain en prière. Demain en prière pour que ça se... Mais prière même, j'ai mis en gêne. Quelqu'un même qui dépérit déjà, j'ai fait quelques jeûnes encore, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est zéro même. Et puis, malgré que j'ai fait la prière même là, dans la prière encore, je suis battu. Dans la prière encore, je ne suis pas heureux, je n'ai pas mon mot à dire. Elle est violente. Elle est trop violente. Tu vois, non? Et puis, effectivement aussi, elle a génie. Tu vois, non? Elle a génie. Donc, dès que, si je porte, un jour j'ai porté, mais tout ce qui est dans le salon était gâté. Donc, imagine, quelque chose, on achète, elle gâte. Mais quand vous dites qu'elle a génie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des esprits. Quand ça vient, pour que ça quitte dans elle là, c'est grave dans la maison. Tout ce qu'elle va prendre là, elle va me taper avec ça. On dit on se marie dans le meilleur, dans le pire, mais ça c'est pas
la femme, elle doit être soumise, mais celle-là, c'est pas soumission. Ça dit, c'est l'enfer que je vis à la maison. Ça dit, je suis la risée du quartier. Dans le quartier même, là, tout le monde voit que je ne peux pas parler à mes amis. Parce que quand je suis au dehors, dès qu'elle sort, c'est-à-dire, si je ne me suis pas calmé pour ne pas me faire honneur, je laisse mes amis, je rentre. Tu ne peux pas marcher dans le quartier. Jusqu'à ce qu'on a déménagé. Dans le même quartier là encore. C'est-à-dire à cause de tout ça, vous étiez quelque part, oui. Vous avez déménagé pour aller dans un autre quartier. On a déménagé, je vous dis. Jusqu'à dans le même quartier là encore, elle a recommencé. Là, mais c'est des commérages de haut niveau. J'ai dit, je suis chauffeur de taxi, souvent je roule, je suis fatigué. Elle réclame devoir conjugal. Soit je suis fatigué, c'est grave. J'ai dit, on court dans la maison comme si on était en train de faire soleil dans le placard d'homme des enfants. Je suis obligé, fatigue. Le matin, je ne peux pas me lever. Mais le matin encore, je dois laver assiette, je dois laver habit. Ça là, si le pasteur me dit de prier, est-ce que, frère Roland, je peux prier dans ça là pour avoir la paix? Mais au départ, quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous n'avez pas discerné tout ça au début? Non, au début, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Moi-même, je cherchais, je priais pour avoir une vie meilleure. Je ne donnais plus à l'église, je n'ai pas d'argent, mais je donnais ce qui venait de moi. Voilà, nettoyer, faire tout, essuyer les baffes, les micros, jusqu'à ce que Dieu me dirige vers cette femme-là. C'est Dieu qui vous a dirigé ou c'est vous-même qui êtes parti à cause de l'argent? Au début, moi, l'histoire d'amour n'était pas dans ma tête. Voilà. Maintenant, bon, comme elle aussi, elle a dit que c'est Dieu qui a occasionné ça, tout ça là. C'est-à-dire, elle prenait les prétextes de Dieu parce que moi, j'étais tellement soumis à elle, ce que la Bible dit. Donc, tout ça là, j'ai été piégé. Puis quelqu'un qui n'a rien, sa vie change tout d'un coup. Mes parents, même depuis qu'on s'est mariés, après ça, je n'ai jamais vu mes parents. Je ne peux pas sortir. C'est grave, c'est comme si je suis allé voir une autre femme. On dit la communication. Elle s'en fout de la communication. Oui. Si aujourd'hui je suis en train de vous avouer ce que je suis en train de dire, c'est avec courage, avec plusieurs fois de suivre vos émissions. Vous voyez mes habits. Avant, j'étais en forme. Je faisais du sport, mais tout me flotte. C'est-à-dire, à l'œil nu, on voit que ça ne va pas. Mes amis, tous mes amis, les associations, je ne vais pas. Et je ne vais pas pardonner. Vous voyez. Tellement que je suis perdu même là. Je fais sortir des mots qu'il ne fallait pas. Je ne suis pas en moi-même. Donc vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand vous l'avez invité? C'est pour que vous m'aidiez à la faire comprendre que c'est... Pour qu'elle change. Voilà, pour qu'elle change. Pas parce que je l'aime pas, je l'aime, mais le comportement. Le pasteur dit à l'église, on ne divorce pas. Et puis c'est normal. Mais c'est pas parce que... Vous m'aviez dit avant d'être ici que à cause de tout ça, vous avez failli vous suicider un jour, c'est ça? Un jour, heureusement que mon ami était arrivé. Un jour, tellement que j'étais bouleversé, c'est-à-dire j'étais abattu. Il voulait me suicider. Oui. Il a mis de l'acide dans le verre. Au moment de boire, ils ont sonné à la porte. Moi-même, là, je pensais que c'était elle-même. Mais de la manière dont la personne sonnait, c'est un peu différent de lorsqu'elle arrive. Donc, je suis allé voir, c'est mon ami. Il est venu, il dit, mais toi, nous on pensait que tu as voyagé. Maintenant, il vient, il voit, il y a l'acide déposé sur la table. Il dit, mais tu fais quoi avec ça là? Il dit, ah mon frère, ça ne va pas. Que ce que je vis là, c'est mieux de me suicider, peut-être j'aurai la paix de l'autre côté. Mon ami m'a giflé. Qu'un homme ne fait pas ça. Tu crois en Dieu, mais en prière aussi. Il a dit les mêmes choses. Il dit non, je préfère, quand je l'ai détaillé, il dit, je préfère me suicider et puis c'est fini. D'accord, je comprends. Je vois le chagrin qui vous anime, je vois la douleur que vous vivez. Et en tout cas, vous êtes bienvenus ici sur ce plateau. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous aider.
Merci Pasteur beaucoup. Tumo, vous avez écouté l'histoire de notre frère, Monsieur Aliko, qui nous dit qu'il a rencontré dans ces temps d'incertitude une jeune dame qui avait une apparence pieuse, qui était aussi une femme très respectueuse, très gentille. Et donc ces qualités l'ont fait que finalement il est tombé sous son charme. Il a accepté de faire d'elle son épouse. Dans le foyer, il commence à vivre une vie tout autre que celle qu'il avait rêvée. Celui qui pensait que l'amour était l'espace d'expression parfaite de la joie, il trouve malheureusement dans le foyer les palabres, les querelles, l'humiliation, le déshonneur. Pris donc entre deux feux, entre la réalité de rester dans le foyer et celle de fuir, finalement il décide de se retirer de ce foyer, mais la Bible dit, d'après son pasteur, qu'il ne doit pas divorcer. Alors, il essaie tous les moyens pour avoir des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Il décide finalement de venir sur ce plateau dans l'optique pour nous, pour lui, j'allais dire, de trouver une solution et d'être épargné de ce cauchemar qu'il est en train de vivre. Nous allons recevoir son épouse sur ce plateau, mais avant, je voudrais rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision, les fidèles amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, que vous êtes dans une période sensible, celle de la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision, qui court du 26 octobre et qui se terminera le 31 décembre 2024. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, des millions partout à travers le monde entier, mais très peu sont les personnes, Pasteur Tumo, qui nous témoignent leur amour et qui soutiennent LMTV. Un mot à l'endroit des amis de Lumière du Monde Télévision, Pasteur. Je voudrais saluer tous les amis de LMTV, tous ceux qui aiment Point d'accord. Je voudrais leur dire merci pour ceux qui, depuis tout le temps, soutiennent LMTV. Mais Roland, comme vous le savez, on a toujours besoin de leur aide, de leur soutien. Parce que LMT n'a pas de sponsor. C'est une œuvre chrétienne qui s'est faite ici et c'est une chaîne de télévision chrétienne. Et c'est les chrétiens, donc les frères, les amis de LMTV, qui font marcher LMTV. Donc, comme ils ont l'habitude de regarder notre émission, nous voulons leur dire que nous n'avons pas l'intention d'arrêter cette émission. Parce que nous savons le bien que cela apporte dans les vies et dans les familles. Alors, tous ceux qui nous regardent en ce moment, je les invite à pouvoir apporter selon leurs moyens, sans contrainte, mais surtout avec beaucoup de joie pour que l'œuvre de Dieu avance. Qu'il fasse pour que l'œuvre de Dieu prospère ici à LMTV. Voilà, le pasteur Tumo l'a dit, les amis, les inconditionnels de LMTV, les partenaires de Point d'accord, votre télévision a besoin de votre soutien. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez soutenir librement et sans contrainte. Ça veut dire que ce n'est pas nous, LMTV, qui allons vous imposer un montant à donner pour soutenir l'œuvre. Mais vous-même, à l'instant où vous regardez cette émission qui vous fait du bien, le Seigneur vous convainc de donner quelque chose selon que vous pouvez et selon vos moyens. Vous avez plusieurs possibilités pour soutenir votre télévision, notamment votre chaîne. Vous pouvez le faire par virement bancaire au travers le compte bancaire de LMTV et les informations s'affichent maintenant au bas de l'écran. À défaut, vous pouvez également soutenir grâce au site sécurisé, site internet sécurisé de Lumière du Monde Télévision. Il suffit simplement de taper pour vous lumièredumonde.tv et vous allez dans l'onglet soutenir et puis à partir de votre carte, librement, vous pouvez apporter votre soutien selon que Dieu vous mettra à cœur. Vous avez également, en fonction des différents pays, vous avez des numéros qui s'affichent. Vous avez par exemple le numéro de la Centrafrique, vous avez le numéro du Cameroun, vous avez le numéro du Congo, du Togo. En fonction de vos pays, vous pouvez simplement contacter ces numéros-là et puis faire parvenir vos dons directement à LMTV. Pour vous également qui êtes en Côte d'Ivoire ou pour vous qui voulez directement contacter le numéro général, il suffit simplement de contacter le plus 225 07 09 309 309. Je répète, plus 225 07 09 309 309 ou vous rendre directement dans les locaux de Lumière du Monde Télévision et puis faire parvenir votre don selon que Dieu vous mettra à cœur. Je suis certain que vous ne resterez pas indifférent, que Dieu vous bénisse. Recevons à présent notre deuxième visiteur sur le plateau, la dame de notre frère, pour ne pas dire l'épouse du frère, Aliko. Merci de la recevoir sous vos applaudissements.
Madame, tu fais quoi ici? Madame, s'il vous plaît. Madame, tu fais quoi ici? Madame, Respectez les Si tu me respectes pas, tu me respectes. Madame, 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 tu me connais, non? Madame, Tu me fais ici. Parce Tu m'as que mis vous ici. Il m'en fout. Tu m'as mis ici pourquoi? Tu m'as mis ici pourquoi? Madame, s'il vous plaît. Madame, Non, mon frère, pardon. Madame, Madame, Mon frère, pardon. Madame, Tu m'as Madame, mis ici pour faire quoi? Non, Tu veux dire quoi ici? je suis venu. Dis quoi? Oui, vas-y. Trouver solution. Tu l'avais assez là. Solution. Tu l'avais assez là. Madame Aliko, Tu vois, où va Madame Aliko, Vous voyez- Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, asseyez-vous. Toi, Madame, tu me connais. Madame, s'il vous plaît. Moi, tu me connais. Toi, Madame, tu me connais. Madame, asseyez-vous. Madame, C'est moi, tu fais ça. Madame Aliko, Monsieur. C'est moi, tu as fait ça. Tu as mis dans ce spectacle devant les gens. Tu me connais que tu as lavé les enfants. Si, Tu as lavé les enfants avant de venir. frère Jonas, si elle ne peut pas, j'ai divorcé. Madame, s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, Madame Aliko, Tu ne vas pas. Madame, Madame, Madame Il a Aliko, divorcé. Tu vas divorcer. Oui, il a trouvé solution. Madame Aliko, Madame Si tu chantes Aliko, pas, il a divorcé. Madame Aliko, Je vais te frapper. Madame Dis les femmes Aliko, doivent être soumises. Madame Aliko, Tu dois être soumise à Mon moi. frère, pardon. Madame Aliko, Mon frère, pardon. Madame Aliko. Affaire de foyer, là, faut pas jouer ça. Non, non. Il me respecte pas, tu parles pendant la Madame Aliko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Toi, s'il vous Tu n'as pas honte de dire ça. s'il vous plaît, non, Madame, s'il vous plaît, tu me connais. Madame, Tu s'il me vous connais, plaît, non? Madame, s'il vous plaît, On va arriver à la maison. Madame, s'il vous plaît, s'il Oui, vous mon plaît, frère était con, je vous écoute. Lui, c'est moi qui fais ça. Madame, s'il vous plaît, Madame Aliko, On t'a forcé de me marier. Madame Aliko, Tu fallait me marier, pourquoi tu n'as pas divorcé? Madame Aliko, Ben, moi, il n'y a pas divorcé. Madame Aliko, Madame Aliko, Monsieur. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Donc, vous respectez qui me met dans le spectacle. Madame, s'il vous plaît, s'il vous Toi. plaît, s'il vous plaît, Et tout ce qu'il a fait pour toi. Madame, s'il vous plaît, Tu fais quoi? non, monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous plaît. Il a fait quoi? Ici, là, il a fait quoi? S'il vous plaît, madame, on va se calmer un peu. Un instant, s'il vous plaît. Il a laissé. Eh, Seigneur. Alors, je vais demander à la production de bien placer le micro de notre invité. Toi. Qu'est-ce que moi, tu es mauvais? Voilà, ce sont donc les aléas du direct, juste le temps de permettre à notre invité. Est-ce qu'on peut bien aussi lui mettre la chaise, s'il vous plaît? D'accord. Désolé pour ce désagrément, désolé également pour cette incompréhension. J'estime que tout va aller bien, tout va rentrer en ordre d'ici la fin de l'émission. Monsieur, restez calme, d'accord? Restez calme, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains, donc restez calme. Ok, frère. Madame Aliko, shalom. Vous allez bien? Dieu fait grâce. D'accord. Je vous ai vu rentrer sur ce plateau avec acharnement, mécontentement, sûrement parce que vous n'aimez pas l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous n'auriez pas voulu ou vous n'auriez pas aimé sûrement vous retrouver à cette place, mais vous avez été sollicité, illico pressé par M. Aliko, que je n'ai pas besoin de vous présenter parce que je vois que vous le connaissez déjà. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est juste en face de nous. Vous êtes une télévision sérieuse, une télévision chrétienne. Notre objectif n'est pas de vous exposer à la vindicte populaire. Notre objectif, c'est d'aider à réconcilier votre partenaire et vous. Parce qu'à vous voir, c'est clair que les choses ne vont pas sûrement entre vous. Il avait deux possibilités, soit de le régler en privé ou soit de le faire publiquement. Mais il a souhaité passer ici sur le plateau parce que pour lui, le plus important, c'était de régler le problème et surtout d'aider d'autres personnes qui seraient en train de vivre la même situation que lui. Alors, je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser la parole, mais je voudrais, s'il vous plaît, que vous restiez calme. Je suis calme, c'est sûr qu'il fait quelque chose. C'est lui qui a force à cause de mon voyage ici. J'espère qu'il va finir de parler, il va rester ici. Parce que je vais le frapper. Tu n'as pas... Non, Madame Aliko. Madame Aliko. Il a dit que ça, on finit de parler. Regarde, Madame Aliko. Moi-même là, il me fatigue même. Madame Aliko. C'est quelqu'un qui... Attends, monsieur, excusez-moi. Lui là, quand on parle, n'écoute pas. Si lui lave assiette, c'est normal. Moi, je suis fatigué. Moi, je veux pas que tu veux parler. Je sais pas que tu veux parler. Tu me connais. Allez-y.
Matin, ils sont partis chercher l'argent parce qu'il n'a rien. C'est moi qui le fais. Hey, moi, il chercher l'argent, il est venu préparer, il est venu laver cette pour l'enfant. Donc, nous saurons c'est quoi. Même pour dormir, elle, là, il ne peut pas aussi. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de le frapper pour qu'il puisse faire son travail. Il doit laver cette. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Eh, Seigneur. Petit, tu me connais pas? Madame, d'accord. Donc pour vous, c'est normal. C'est normal. De toute façon, il m'amener dans la lumière, puis tout le monde me regarde. C'est comme ça qu'il le frapper, puis tout le monde le regarde. Ok. Quoi qu'il essaie, regarde, c'est vous. D'accord. Mais toi, tu n'as pas On va pas arriver à là. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, madame? Est-ce que c'est la fin d'église là? Donc si je comprends bien, vous partagez. Marco lui-même, il ne veut plus à l'église. C'est dans l'église, il a ramassé ça là. C'est ça là, il a ramassé dans l'église. Pour gasper mon âme pour rien. Et puis il ne aussi pas. Il garde mon nom dehors. Il mange comme un peu. Toi, tu dis que moi, toi. D'accord. Donc vous partiez à l'église avant, c'est ça? Donc vous êtes chrétienne. On peut dire ça. Ok. Et maintenant, où est-ce arrivé là? Je ne suis plus chrétien. Il est frappé. Tous les jours, il est frappé. Je ne suis plus chrétien. C'est Dieu, regarde toi. C'est ce que tu as voulu me faire ici là. D'accord. Mais quelle est votre conception du mariage? Pour vous, c'est quoi le mariage? Le mariage là, on était bien dedans, mon frère. Quand on a commencé, lui, on était très bien. Je le respectais. Mais arrivé un moment là, il a commencé à me faire toko. Aïe, pourquoi? Il me fait toko. Ça veut dire quoi? C'est quoi toko là? C'est qu'il ne me respecte pas. On est dans la maison là. C'est lui qui a portable, donc lui toujours. Allô, oui, bébé. Allô, oui, ma chérie. D'accord. Quand la vieille elle va dormir, elle est venue. C'est moi, je suis la vieille. Moi, elle prépare et puis moi, je suis la vieille. Donc, premier jour, il n'a rien dit. Deuxième jour, il a appelé lui, c'est un menteur. Il dit que son collègue a fait qui même, son pasteur dit que quoi? Parce qu'il fait son truc avec son pasteur. Car il a un autre go. Donc, je peux le trouver. Il a expliqué les venants à la maison, puis il est frappé. Puis il lui a dit, s'il veut sortir, avant de partir, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, mais son un coup de nez, c'est chez moi ici. Donc il n'a qu'à faire tous les jours. Pas tous les jours, il est dehors. Donc si tous les jours, il est dehors, c'est qu'il peut faire un coup là. Il ne fait pas. Il ne fait pas les trucs de la maison, il n'a pas cette. Et quand il est sorti, il dit, il faut préparer. Est-ce que tu as préparé? Non, tu as préparé. Et puis devant les gens, quand il part, tu veux parler. Il t'a posé une question. Quand il t'a dit de préparer, il a préparé. Tu as préparé rien ou pas? Tu n'as pas honte de me dire ça devant les gens? Madame Aliko, est-ce que ça vous fait plaisir de traiter un homme comme ça en public? Lui, c'est un homme. Tu es un homme. Faut dormir ici, hein? Ici, là, faut dormir là. Moi, il ne dit pas pourquoi il parle de toi. On s'est divorcé. Moi, il ne va pas divorcer. Ton pire, c'est. Tu peux maintenant, tu vas plus voir le jour. Tu ne vas plus voir la fille là, tu ne vas plus la voir. Il va quelle fille? La fille du voisin. Tu ne vas plus la voir. Il dit que tu ne vas plus sortir même. C'est pas que tu sors que tu es venu ici pour parler de moi. C'est pas que tu es sorti, tu sors et t'enchaîner. S'ils n'ont pas trouvé solution aujourd'hui là. Ok, d'accord. D'accord. Moi-même, il est mauvais. C'est parce qu'il faut. Non, on va terminer. Il a dit que, mon frère, c'est toujours normal que nos problèmes là, de maison là, lui il transporte ça dans la maison des gens. Et moi, c'est pas belle que je ne veux pas qu'on me regarde. D'accord. Est-ce que. Tu as vu mon pied là? Tu as vu quand il marche à les boîtes, non? Est-ce que tu as vu mon pied? Oui, j'ai bien vu. C'est lui. Lui qu'on frappe, puis il est venu mettre les gens dans la bouche des gens. Tu dois rectifier. Mais tu cours, tu vas où? Tu as dit que tu es un homme, non? Pourquoi tu cours? D'accord, ok. Mais attendez, madame, on va lui donner la parole déjà. Tu vas dire quoi? Non, quand même, il faut qu'on l'écoute. Oui, dites-nous, monsieur. Le pied qu'elle parle là, elle doit rectifier. Elle voulait me taper avec, qu'on appelle ça, louche. Donc, quand elle voulait me taper là, j'ai glissé. Donc, quand je suis tombé, mon pied a en même temps touché son pied, ça allait cogner le fauteuil. C'est là qu'elle a eu ça. Sinon, quand vous me voyez, est-ce que ça, je suis... Tu n'as pas venu dire aux gens ici que la femme, la vieille là, j'ai tapé son pied. Tu n'as pas dit ça. Hein. Mais tu avais dit que moi, elle te frappe. Mais je ne t'ai pas encore frappé. Mais toi, tu as provoqué et puis... Il n'a pas encore frappé. D'accord, ok. On va se trouver là-bas. D'accord. Allez, donc, vous avez dit que vous souhaitez lui parler. Elle est là, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Pour moi, je veux qu'elle change de comportement. Que Dieu a dit que les femmes doivent soumettre à leur mari, même s'il est gros, il est mince. Moi, mais t'es gros qui m'a fait maigrir. Hey. Tu vois, elle doit être soumise. On se marie pour le meilleur et le pire. Quel pire?
C'est pire là qui est dedans. Je suis venu ici, c'est pas... Il a dit que c'est pire là qui est dedans. C'est pire là qui est dedans. Non, tu comprends mal ce pire là. Je veux que... C'est pire là que tu es dedans, hein, petit. Elle doit changer. C'est pire là qui est dedans. C'est pire là. Madame. C'est pire là. Madame. Mon frère, c'est bon, moi et mon frère. Non, madame. Je veux qu'on règle. Non, madame. Madame. Vous voyez. Vous voyez. Asseyez-vous. Monsieur, soyez un homme. Asseyez-vous. Ouais. On va demander à l'équipe de production de nous faire revenir Madame Aliko, s'il vous plaît. Monsieur Aliko, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Restez calme. Restez serein, monsieur. Ok. C'est là. Moi, c'est quoi le pasteur qui est revenu? Sinon, c'est pas quoi et toi? Tu as compris? Là, tu n'es pas bon. Aujourd'hui, c'est quoi des hommes qui sont assis là qui sont revenus? Sinon, tu me connais. Tu sais que mon affaire, ça reste pas comme ça. Madame, il ne te touche pas. On va arriver à mon tu vas voir ce que tu fais. On va arriver à mon tu vas mettre ton chien. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez vu votre père ou votre mère frapper votre père? Non, mais ça a quoi à voir ça? Non, parce que... C'est parce que les collègues le frappent. Mais est-ce que c'est le comportement qu'une femme doit avoir? Mais s'il parle plus, tu passes à il y a quel comportement? Mon frère, j'ai quel comportement? Donc c'était lui qui me partait là. Tu n'avais pas dit ça. C'est pas que c'est moi le frappe que tu dis ça. C'est ton frère garçon. Non, mais vous êtes une femme, quand même, vous devez avoir... C'est pas femme, mais c'est garçon. C'est pas ce garçon qui me touche. Nous devons les garçons. Ils me touchent dehors. Moi-même, à l'eau, il ne me touche pas. Pourquoi tu ne me touches pas? C'est ça, il te frappe tous les jours. Carrément. Quelqu'un qui va les rouler. Il va laver l'assiette. Il va laver enfant. Il va préparer. C'est ton travail. Ils donnent les mariés pour rien. On est mariés pour rien. Faut dire au monsieur là que tu ne fais pas. Faut le dire. Quelqu'un doit faire. Au début là, c'était bien. Mais c'est parce que tu m'as rouillé, c'est à cause de ça. À elle, tout ce que tu fais, battre, travail. Je ne t'ai pas encore frappé. Toi, et puis je ne suis même pas heureux. Tu n'es pas on heureux. fait l'esprit, mais mon esprit n'est même pas heureux. Non. Mais tu ne vas pas quitter dans le mariage ça. Mariage ça. Mariage, il n'y en a pas. Puis moi, il y a mon petit malin qui est frappé. Si le frère Roland, je suis venu devant lui, à le pasteur, si tu n'as pas accepté là, on va divorcer. Tu sais ça, c'est que foyer là, on trouve. D'accord. Et pour moi, tu veux dire qu'il frappe là, de divorcer. Pourquoi? D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est un plaisir pour vous de le battre. Moi, vous faites. C'est pas un plaisir. Il a dit qu'il ne me respecte pas. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Ok, d'accord, c'est bien compris. C'est bien compris. Pasteur Chumou, vous avez suivi avec nous cette histoire. J'ai pensé que les propos de M. Aliko étaient juste des propos pour faire amuser la galerie, mais on s'est rendu compte sur ce plateau que ce qu'il dit colle avec ce qu'il vit. Quel est votre point de vue? On se retrouve tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Chumou. Oui, mon frère Roland. On entend généralement que les femmes sont battues. Mais lorsqu'un homme est battu, ça crie au scandale. Quel est votre point de vue? Merci. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment tu t'appelles? Patricia. Patricia. Tu veux que toi? Je suis commerçante. Tu as acheté ton mari? Il n'a pas acheté, je l'aimais beaucoup. Il dit que le premier jour là, il lui a envoyé un dépôt de 40 000. Alors que lui-même, il a perdu son travail. Il était chez son ami, dormait dans le salon de son ami. Et ce jour-là, c'était un grand jour. Après, tu l'as invité à la maison, tu as fait à manger, tout ça. Et c'est après ça que tu dis que tu veux de lui. Bon, maintenant là, toi, tu le veux parce que tu veux quelqu'un qui est chrétien. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, qui respecte la parole de Dieu. Maintenant que tu l'as épousé, là, c'est toi qui l'as épousé. Maintenant que tu l'as épousé, là, est-ce que c'était pour faire ce que tu fais là? C'est pour ça que tu l'as épousé bien sûr? Non, papa, c'est pas ça. Quand on épouse un homme là, au moins quand un homme épouse une femme, c'est pour qu'il puisse s'entendre. On ne s'entendait plus. Il ne fait pas ce que moi je veux. C'est pas normal. D'accord. Toi, tu voulais quoi et puis il veut Il lave l'assiette, il lave les enfants, il fait le ménage, c'est qu'il travaille normalement. Il doit m'aider. Matin, si il sort, il fait ce qu'il peut. Si il est là, on fait ça ensemble. C'est tout. Il veut que lui et moi soyons ensemble, il ne veut pas qu'il parte quelque part même.
On doit être ensemble. Il a fait son grain, il pile grain. Il a fait foutu, il pile foutu et moi. Il n'y a pas de problème. Sinon, on sortit pour rien, là, il se passe dedans. Donc, papa, il va chercher travail. Quel travail? Il faisait quoi? Il faisait rien. Oui, mais il était chauffeur de taxi. Chauffeur, il a perdu son travail, il peut chercher travail Il toujours. va chercher travail. Ce travail-là, il fait, puis il le paye. Il le paye, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Donc, il n'a qu'à laver tes assiettes. Tu es Il quitté lave. vous-même. Le gars lave mes assiettes, puis il doit laver mes habits, les habits des enfants. Laver la douche. Et puis il le paye. Il va Voilà où tu as faire trouvé celle-là. Tu es quitté où? C'est lui-là qui m'expose. Sinon, moi, il s'est caché dans mon coin là-bas. C'est lui-là qui veut qu'on me regarde. Moi, je ne suis pas joli, donc il n'y a pas qu'on me regarde. Mais de toute façon, ils me sont en train de me regarder. Il faut dormir ici. Hein. Parce que si on va à la maison, là, tu vas aimer ton chien. Madame, derrière toi, il parle. Papa, vous dites quoi? Derrière toi, il parle. Ah, je vous écoute. Donc, il ne faut pas parler à lui. J'ai dit, tu as déjà vu sa femme à se comporter comme ça avec un garçon à la maison? Hein? Tu as vu son modèle là, puis tu l'as marié, non? Comme tu dis, tu ne vas plus à l'église. Depuis quand, chez nous ici, tu as vu une femme qui frappe son mari, qui demande à son mari de la laver assiette, qui demande à son enfant de préparer, tout ça. Depuis quand tu as vu ça? Il dit, toi tu te plains parce qu'il ne couche pas avec toi. Il dit que la façon dont tu te comportes avec lui là, pour faire ça là, c'est psychologique. Lui, tout ce qui est dans sa pensée là, c'est de partir loin de toi. Donc il n'a plus envie de toi parce que tu le maries. C'est ça il a dit. Et puis toi-même, nous on pensait qu'il exagérait. Toi-même qui es venu là, tu n'as même pas pris la peine d'écouter ce qu'il est venu nous dire. Tu as commencé à bagarrer sur le bateau. Moi je ne savais pas que les gens, je ne savais pas qu'il y a des personnes dans ton genre. Une femme comme ça, et tu dis qu'il ne doit pas divorcer parce que vous êtes chrétien. Le pasteur dit que vous êtes chrétien, il ne doit pas divorcer. Et toi, c'est un argument pour toi, pour faire ce que tu es en train de faire. Tu sais, la Bible dit de ne pas divorcer, mais la Bible autorise la séparation du corps. Peut-être que lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas où partir. C'est à cause de ça qu'il est là. Parce que s'il s'en va, il ne sait pas comment il va manger. C'est à cause de ça qu'il est avec toi. Sinon, tu n'as plus de mari. La façon dont tu te comportes. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ta façon de voir ton mari. Il faut changer ta façon. Toi-même là, on ne t'a pas obligé à l'épouser. Tu as dit que est-ce que lui, on l'a obligé à t'épouser. Toi-même là, on ne t'a pas obligé. Au contraire, c'est toi-même qui as fait les démarches pour l'épouser. Donc il faut le mettre dans son droit. Il faut le mettre dans son droit. Écoute-moi, il faut le mettre dans son droit. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Moi-même là, j'ai rentré en contact avec ton pasteur. Et il va parler avec moi. Pourquoi lui, il a autorisé ce genre de choses? Vous êtes dans l'église, on ne vous connaît pas. Vous avez un mauvais comportement comme ça. Vous venez à l'église, vous êtes des sœurs. On vous regarde comme des bonnes sœurs. Vous chantez bien à l'église là. Alors que toi, tu es une lionne. Hé, tu as vu? Tu as vu ce que tu as créé? Il parle plus de monsieur. Pasteur. Est-ce qu'elle est normale même? On n'a pas parlé. C'est qu'il était fait aujourd'hui là. Madame Aliko, calmez-vous s'il vous plaît. Non, mais c'est pas normal. Non, mais Il me met en spectacle pourquoi même? Pourquoi lui il me met en spectacle? Ce qu'il a créé aujourd'hui là, il va aimer toi. Madame Aliko, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, on n'autorise pas le divorce. Mais dans ton cas là, on va faire divorce. Il n'y a pas de problème. Eh papa, il n'y a pas de divorce. Lui, il ne divorce pas. Il n'y a pas mari. On va faire divorce. Mari qu'on Dans trouve ton pas. cas là, on va faire divorce. Lui là, c'est mon mari, il y a eu. C'est fini, il ne peut pas divorcer. Et Aliko ou bien Haricot, Il ne faut pas partir quelque part. Ma soeur, ça a commencé, ça fait combien de temps? bon, ça vaut au moins 2 ans. 2 ans comme ça. Tu dis le pasteur au courant? Oui, c'est lui qui a dit demain prière. Tes parents sont au courant? Bon, non, parce que j'ai honte d'aller en famille. Et elle, ses parents sont au courant? Non. Elle, c'est ses parents qui viennent chez elle. Moi, mes parents ne viennent pas. Bon, avant de venir ici, tu as dit à ton pasteur? Non. Ça, c'est après avoir vu les films de LMTV à la télé là, que moi-même, j'ai pris la décision de venir. Ok. Donc, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix? Oui, en tout cas. C'est mauvais choix. Ça fait combien de temps tu n'as pas de rapport avec elle?
Bon, c'était 7 mois comme ça. Hein. Bon, je ne peux pas dire 7 mois, mais c'est des trucs forcés. Donc, je ne peux pas dire que c'est des rapports en tant que tel. Vous voyez, non? Il a dit que... Parce que je ne suis pas heureux même, mais c'est une obligation. Tu n'es pas heureux. Il a dit que aujourd'hui, tu as dormi le monsieur. Toi, tu as dormi ici. Tu n'es pas heureux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas dormi. Parce que tu as fait qu'un demain. Bon, justement ce que je vais te dire. Oui, pasteur. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu ici, là, ça c'est devant nous. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Oui, pasteur. Il y a des hommes qui battent les femmes et il y a des femmes qui en meurent. Moi, je ne veux pas que toi tu meurs. Je ne te dis pas de divorcer. Mais peut-être qu'il faut trouver un temps Oui, pasteur. pour que vous puissiez régler le problème là d'une autre manière. Moi, je veux que tu sois un homme. Comme Roland l'a dit tout à l'heure, monsieur, soyez un homme. Trouve-toi du travail. Ok, Et puis pasteur. travaille pour gagner ton argent. Et Ok, puis prends pasteur. ta maison. Quand tu seras chez toi à la maison là, vous allez régler le problème là. J'ai compris, Parce pasteur. que la façon dont ça se passe là, moi-même j'ai peur. Parce que au moment où vous n'êtes pas encore venu devant nous, si on ne vous connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais actuellement là, elle menace. Elle dit que tu vas dormir ici. Quand tu vas arriver à la maison, je vais te frapper. Tout ça, moi, ça m'inquiète. J'ai compris, pasteur. Moi, je pense qu'il faut expliquer ça à tes parents. Il faut expliquer ça à ses parents. Pour que vous puissiez vous asseoir Oui, pasteur. entre parents pour trouver la solution. La solution. Il faut qu'on comprenne véritablement le fond du problème. J'ai compris, Mais quand pasteur. même, elle a dit que toi, tu as des rapports avec la fille du voisin dehors. C'est pour ça que tu n'as pas de rapport avec elle. Pasteur, vous-même, à l'œil nu, est-ce que je suis un homme en condition d'avoir d'autres relations? Je ne suis même pas heureux même promet, toi. pour dire... Non, peut-être Non, je le suis... pasteur se promet à toi. Non, Mais laissez-le quand tu pas regardes là. là, est-ce que tu penses que je suis heureux pour cotiser une femme encore? Pas comment arriver devant moi. Je n'ai même pas la force. Quand je suis à la maison, j'ai peur même pour dire que... Tu as marié, là, ça, tu Elle est en te train dis qu'on d'inventer devant tout les ça là pour pouvoir avoir gens. raison Tu sur vas moi. dénigrer devant les gens. Femme que tu as mariée, là, ça, tu te dis qu'on devant les gens. Non, je ne dénigre pas. Moi, je suis venu chercher solution. Quelle solution? On ne peut pas trouver solution nous deux. Mais chaque fois Tu que vas j'essaie de mettre au milieu te... des gens comme ça, puis ils vont me parler. Ils vont me faire toro. Faisons me Non. faire toro là, tu vas aimer ton chignon. Mais tu ne vois pas que le pasteur avait réglé. Il n'a rien réglé à toi. C'est pas moi qui va régler. Il dit que moi aussi lion. Parce que c'est toi qui lui as dit que moi aussi lion. C'est ce qu'il m'a répété. Que moi aussi lion. Non. Mais lion là, tu sais comment c'est comment. Toi, tu sais comment lion c'est comment. Tu as mal compris Tu as mal compris. ce qu'il voulait D'accord. te faire. Tu vas aller m'expliquer ça à la maison là. Regarde, si elle te brutalise, il faut aller à la police. Il va aller à la Ok, police. Tu as compris? J'ai compris, C'est qui va pasteur. marcher. Ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé dans ces pays-là. J'ai compris. On ne doit pas Pasteur. faire ça. Ok, j'ai compris, pasteur. Parce que, de toute façon, toi, tu fais là. Si un faux coup s'en va et puis il meurt, tu en fais quoi? Est-ce que tu connais la respiration de l'homme où ça est? La respiration de l'homme où ça est là, tu connais? Oui, oui. Quand même, madame. Tu as l'argent, Il me reste à cause de quelqu'un ça, ou tu pas? vas marcher sur quelqu'un comme ça. Il ne marche pas sur lui. Je t'ai demandé si tu l'as acheté. Parce que c'est esclave, seul, on peut traiter comme ça, c'est pas mari, on traite comme ça. Il ne fait pas ce qu'il veut, papa. Il ne faut pas parler comme ça. Mais Eddie, Il peut tu être à la le traumatises. maison. Comme Comment? il n'a pas la force de coucher avec toi. C'est ça que tu veux, non? Il faut le laisser, il faut agir avec douceur. Tu vas voir, toi-même tu as apprécié. Oui, vous voyez, Si, le pasteur parle, met encore s'il te plaît. des sourires à mes lèvres. S'il parle, il faut te Donc il faut te calmer, il faut changer. J'ai compris. Mon frère Roland, Pasteur. ce que moi je veux dire, je veux interpeller ici des femmes qui ont des pouvoirs. Elles ont des pouvoirs, elles ont tous pouvoir, hein. Pouvoir mystique, et pouvoir autre, tout ça, et puis pouvoir financier. Et elle pense que son mari là, il vaut rien. Un homme peut prendre une femme qui ne fait rien du tout. Elle va rester à la maison. Et quelquefois, il va prendre bonne. La bonne va préparer. La femme va manger. Et puis lui, il va l'aimer. Il va tout faire pour elle. Il va voyager avec elle. Il va tout faire pour elle. Sans se plaindre. Sans même inventer un mauvais comportement. Ce que lui veut, c'est le bonheur de sa femme. Mais regarde ce qu'elle nous donne en spectacle. Une femme qui a un petit pouvoir de commerçante. Parce que son mari ne travaille pas, regarde ce qu'elle est en train de faire. Moi, je veux inviter toutes les femmes qui ont ce genre de comportement-là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, à se revoir, à changer de condition. Comme elle est en train de dire, on ne trouve pas mari, on trouve mari. Mais souvent, très souvent, les femmes qui n'ont pas de mari, c'est à cause de leur comportement. Elles vont des garçons en garçon. Quel garçon qui va te garder? Hein?
Mais si tu ne vas pas de garçon en garçon parce que tu fais petit commerce, tu as un peu d'argent, donc ton mari là, il n'a pas le droit de parler dans la maison. C'est toi qui es le roi. Et c'est ce qu'elle est en train de nous montrer. Toutes les femmes qui vivent comme ça, qui sont cachées dans nos églises, qui sont les femmes panthères, les femmes lions, qui sont dans les maisons, et puis elles viennent à l'église, elles sont dans l'église là, elles se jouent les pieuses. Les pieuses dans l'église. Et puis on les prend pour les mettre dans le conseil là. À partir d'aujourd'hui là, elles n'ont qu'à arrêter ça. Si les pasteurs qui me regardent, qui m'écoutent, si j'ai appris qu'il y a une femme qui a un certain comportement comme ça là, ils n'ont qu'à la sanctionner. Comme elle-même s'est sanctionnée, elle va plus à l'église. Et son pasteur n'a qu'à voir comment il va régler ce problème-là. Sinon, c'est un problème, nous, on ne peut pas régler ça ici. Une femme qui vient sur le plateau, qui n'a même pas le temps d'écouter quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Parce qu'elle commande son mari là, elle pense qu'elle peut nous commander comme ça. Elle ne peut pas nous commander ici comme ça. C'est clair. Donc, il faut que vraiment les sœurs soient interpellées. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émancipation, égalité des sexes. Ouais, il y a salaire, j'ai salaire. Donc, à cause de ça, je ne peux pas respirer. La Bible dit que la femme doit se soumettre. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à négocier. La femme doit se soumettre, c'est ce que Dieu veut. Et l'homme doit aimer sa femme. Rapport sexuel, pour avoir là, il faut être en condition pour avoir rapport sexuel. Est-ce qu'on force un homme pour faire rapport sexuel? Est-ce qu'on force une femme pour avoir rapport sexuel? Ça, c'est viol. Si tu as violé quelqu'un, on va te mettre en prison pour ça. Donc, moi, je veux que les femmes soient des femmes intelligentes, des sœurs en Christ, qui obéissent à la parole de Dieu et qui sont soumises à leur mari. C'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Aliko, vous avez écouté les propos du pasteur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, pasteur Roland. Bon, comme le pasteur a bien dit, voilà, je vais rentrer en contact aussi avec mes parents, avec les parents de ma femme. Et puis, rentrer aussi en contact encore avec le pasteur pour voir si on peut trouver une solution à ça. Comme le pasteur a bien dit, je vais suivre les conseils du pasteur. D'accord. Madame Aliko, vous avez entendu, c'est vrai que vous étiez très, très excitée, très en colère, même si vous avez transformé ou déformé les dits du pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire après ces conseils qu'il vous a donnés? Moi, il n'y a pas de problème. Il a dit que lui là, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser le débat là comme ça. Non, il dit qu'il vous aime, mais il veut que vous changez. Quand on aime quelqu'un, on ne l'expose pas. Il m'aime et puis il a voulu me mettre dans la bouche des gens. Moi, je ne suis pas bonne, je suis mauvaise. Je suis lion. Donc, il n'a qu'à me laisser de façon ici là. Il est parti à la maison. Si il n'a qu'à réfléchir, il n'a qu'à bien réfléchir, il m'aime là. Il n'a qu'à bien réfléchir. S'il est sûr qu'il m'aime, il va vous dire qu'il me demande pardon. Sinon, ça ne peut pas laisser. Il ne peut pas parler même. Donc, vous ne vous reprochez rien, vous n'avez pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. S'il fait ce que je dis, là, on n'a pas de problème. Mon mari, on n'a pas de problème. C'est lui qui aime se faire voir. Mon mari, on n'a pas de problème. Il y a une femme comment? Et puis, il va m'exposer. Il y a une femme comment? Aïe, chérie, il faut la femme ici. C'est quoi ça? Il va m'envoyer ici. Non, quand il dit qu'il m'aime, mais quand tu aimes ta femme, ah chérie, pardon, il faut la femme m'habiter dans cette là. Chérie, pardon, il faut la femme m'habiter. On n'aime pas ça. Mais vous-même sur ce plateau, vous l'avez menacé pour dire que... Il est venu faire quoi ici? Lui là, il m'a dit qu'il venait ici. Est-ce que tu m'as dit qu'il venait ici? Est-ce que pour ça, ça mérite que vous puissiez lui porter main? Ah, c'est, il est touché. On était ici, là, il était touché. Ici, non, là, il était touché. Je vous ai vu enlever vos sandales, je vous ai vu le menacer, Oui. je vous ai vu dire que vous allez le frapper, et que même vous le frappez, tout ça. ça. Je ne vais plus le frapper. Ici où on est venu, il ne frappe plus. Je m'en vais à la maison. Quand on va arriver à la maison, on va régler ça. Nous, bébé, on va arriver à la maison, on va régler. On va m'appeler bébé. Aïe, c'est mon mari. Devant les gens, vous pouvez t'appeler bébé. D'accord. D'accord. Quand on va arriver devant, on va expliquer. Non, tu ne vas plus m'appeler bébé. À la télévision, si tu dis qu'il ne faut pas t'appeler bébé, si on arrive dans le couloir, quand tu m'appelles bébé, tu es frappé. Et puis tu as venir dire ça à ton pasteur. Mais ça quoi moi là, quand tu as envoyé le monsieur là pour me parler, ça quoi moi tu l'as rencontré. Toi. Peut-être qu'il va te prendre pour le mettre en vitre parce qu'il était aujourd'hui là. Il va aimer ça. Au revoir. Il faut rester parce que c'est ça non. D'accord, tu t'es écrit. Parce que il faut rester. Il va te mettre en vitre. Tu vas me trouver là-bas à la maison. Il ne te touche pas. Il faut parler parce que il faut
Pas les mariés. Parce qu'ils m'ont dit que moi, je suis lion. Marié parce que moi. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Frère Laurent, il n'y a plus rien à dire. Tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Pour moi, ça allait être une surprise pour elle d'être devant vous pour qu'on se réconcilie, mais je vois que je vais sur le conseil du pasteur. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être venu aussi et désolé de n'avoir pas pu trouver une solution. On ne vous abandonne pas, on restera toujours avec vous, même en privé, pour vous aider à vous remonter le moral, à parler pourquoi pas à votre partenaire et à prier pour vous. Espérons que vous trouverez la solution. Que Dieu soit avec vous. Et puis à vous qui êtes restés fidèles jusqu'à cette heure-ci, à la fin du numéro, nous tenons à vous dire merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre amour inconditionnel à cette émission. Nous tenons à rappeler que vous êtes dans une période sensible, je vais dire une période particulière, la période d'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision qui court du 26 octobre au 31 décembre 2024. Vous pouvez donc témoigner votre amour à cette émission en soutenant l'émission Point d'accord au travers des différents moyens de paiement qui s'affichent au bas de l'écran, soit par virement bancaire ou sur le site internet de Lumière du Monde Télévision, ou à défaut, faites-le simplement au travers des différents numéros selon vos pays ou bien contactez le 07 09 309 309. Je reprends, plus 225 07 09 309 309. Pasteur Tchoumou, on va prier pour la fin. Seigneur, je te bénis. Tu as vu ce qui s'est passé sur ce plateau et tu vois aussi ce qui se passe dans les différents foyers. Je te prie, Seigneur, ma prière est que, Seigneur notre Dieu, chaque personne puisse être dans son rôle. Que les hommes puissent aimer leur épouse et que les épouses puissent se soumettre à leurs époux. C'est ce que ta parole nous réclame. Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même convainc les cœurs et puisse harmoniser les comportements des différents couples. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre en direct le culte de LMTV. Que Dieu vous garde. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.